Le nerf oculomoteur commun est la troisième paire crânienne. Il s'agit d'un nerf essentiellement moteur, somatique et viscéral. Son trajet est long, du mésencéphale jusqu'à l'orbite en traversant des espaces critiques comme la fosse interpédonculaire, le sinus caverneux et la fissure orbitaire supérieure. Les noyaux du nerf oculomoteur commun sont situés dans le mésencéphale à la hauteur du colliculus supérieur. Ils se trouvent ventralement à l'aqueduc du mésencéphale ou aqueduc de Sylvius. Le noyau somatomoteur principal est situé en avant de l'aqueduc au niveau du tegmentum. Les sous-noyaux sont disposés en colonnes somatotopiques. On distingue d'arrière en avant et de dedans en dehors. Le noyau pour le muscle droit supérieur, le noyau pour le muscle releveur de la paupière, le noyau pour le muscle droit médial et le noyau pour le muscle droit inférieur et le noyau pour le muscle oblique inférieur. Cette somatotopie explique certaines paralysies dissociées. Le noyau parasympathique accessoire ou noyau d'Edinger-Westphal est dorsal par rapport au noyau principal juste en avant de l'aqueduc. Ces fibres préganglionnaires cheminent avec la branche inférieure jusqu'au ganglion ciliaire. À côté des deux noyaux de base de l'oculomoteur commun, des noyaux supranucléaires vont contribuer au contrôle de l'oculomotricité. Ces noyaux n'envoient pas d'axone directement dans l'oculomoteur commun, mais ils commandent ou modulent son activité via des connexions avec les noyaux principaux. Le noyau interstitiel de Cajal contrôle les mouvements verticaux du regard et de la torsion en stabilisant la tête et les yeux. Il projette vers les noyaux du 3 et du 4. Le noyau de Darkjevitz est situé aussi au niveau du mésencéphale. Il est dorsal par rapport au noyau rouge. Il est impliqué dans les mouvements verticaux et la coordination avec le tronc cérébral. Il est en relation avec le noyau interstitiel de Cajal et les noyaux oculomoteurs. Ces deux noyaux font partie du système médial longitudinal, essentiel pour les mouvements conjugués des yeux et la coordination avec la tête. Les axones issus de ces noyaux cheminent ventralement à travers le tegmentum, traversent le noyau rouge en le contournant, émergent sur la face ventrale du mésencéphale au niveau de la fosse interpédonculaire par un sillon appelé le sillon oculomoteur entre les deux pédoncules cérébelleux supérieurs. Leur émergence se fait en dedans du pédoncule cérébral et en dehors de la ligne médiane. Dans la citerne interpédonculaire, le nerf chemine dans l'espace sous-arachnoïdien entre l'artère cérébrale postérieure en haut et en dedans et l'artère cérébelleuse supérieure en bas et en dehors. Il croise la face ventrale du mésencéphale en direction antérieure et latérale. Au niveau de l'angle pontomésencéphalique, il passe au-dessus de la partie pétreuse de l'os temporal sans contact avec celui-ci. Il se dirige vers la tente du cervelet qu'il perce un peu en arrière du processus clinoïde postérieur. Le nerf traverse la dure mère au niveau du toit du sinus caverneux, en arrière et en dedans du processus clinoïde antérieur. Il pénètre alors dans la paroi latérale du sinus caverneux. Au niveau de la paroi latérale du sinus caverneux chemine le nerf oculomoteur commun, accompagné du nerf trochléaire qui est le nerf crânien 4 juste en dessous et du nerf ophtalmique qui est encore plus bas. Le nerf abducens est seul à l'intérieur de la lumière du sinus, accolé à l'artère carotide interne. Au niveau du sinus caverneux, le nerf oculomoteur commun entre en rapport avec plusieurs éléments. Latéralement, le feuillet dural de la paroi en regard du lobe temporal. Médialement, l'artère carotide interne dont il est séparé par un feuillet dural. En haut, le sinus caverneux supérieur et la tente du cervelet. En bas, le nerf trochléaire, puis le trijumeau. Entrée par la fissure orbitaire supérieure. Le nerf quitte le sinus caverneux par la partie médiane de la fissure orbitaire supérieure,
Il traverse l'anneau tendineux commun de Zinn en dedans de l'anneau. À ce niveau, il est accompagné par le nerf nasociliaire qui est une branche du trijumeau, du nerf abducens qui est la 6e paire crânienne et de la veine ophtalmique supérieure parfois. Immédiatement après la fissure, le nerf se divise en deux branches terminales supérieures et inférieures sous le muscle droit supérieur. Avant la division, le tronc de l'oculomoteur commun donne quelques rameaux collatéraux inconstants. Le rameau méningé récurrent, nerf de la tente du cervelet, rejoint la tente avec une branche du 4. Parfois, il esquisse un rameau communiquant avec le nerf trochléaire qui est une anastomose inconstante. Immédiatement après son entrée dans l'orbite, il se divise en deux branches terminales. La branche supérieure, la plus grêle, passe au-dessus du nerf optique. Elle innerve d'abord le muscle droit supérieur, puis traverse ce muscle pour gagner le muscle releveur de la paupière supérieure. La branche inférieure, plus volumineuse, passe en dessous du nerf optique. Elle donne successivement un rameau pour le muscle droit médial, un rameau pour le muscle droit inférieur et enfin un long rameau pour le muscle oblique inférieur. Ce dernier rameau, avant de pénétrer dans l'oblique inférieur, émet la courte racine parasympathique qui rejoint le ganglion ciliaire, assurant ainsi l'innervation parasympathique de l'œil. Les fibres préganglionnaires issues du noyau d'Edinger-Westphal cheminent dans la branche inférieure du nerf oculomoteur, puis par la racine parasympathique jusqu'au ganglion ciliaire dans l'orbite. Après synapse, les fibres postganglionnaires gagnent l'œil par les nerfs ciliaires courts. Le nerf oculomoteur commun innerve 4 muscles oculomoteurs striés, le droit supérieur, le droit inférieur, le droit médial et l'oblique inférieur. Le muscle droit supérieur élève l'œil, le ramène en adduction et produit une intorsion. Le muscle droit inférieur abaisse l'œil, le ramène en adduction et provoque une extorsion. Le muscle droit médial est adducteur pur. Le muscle oblique inférieur élève l'œil quand celui-ci est en adduction tout en le tirant en dehors et en le pivotant vers l'extérieur. En plus, il innerve le sphincter pupillaire et le muscle ciliaire via son contingent parasympathique. Le muscle releveur de la paupière supérieure ouvre la fente palpébrale. Ces muscles travaillent en synergie ou en antagonisme avec ceux innervés par le nerf trochléaire, muscle oblique supérieur, et le nerf abducens, muscle droit latéral, pour produire des mouvements conjugués des deux yeux ou des mouvements de vergence. Les mouvements oculomoteurs de base impliquant le nerf oculomoteur commun comprennent l'adduction par contraction du droit médial, l'élévation pure par contraction synchrone du droit supérieur et de l'oblique inférieur, l'abaissement pur par le droit inférieur et l'oblique supérieur, et la convergence par contraction des deux droits médiaux associés à l'accommodation et au myosis. Les réflexes physiologiques impliquant l'oculomoteur commun. Le réflexe photomoteur ou réflexe pupillaire emprunte une voie afférente par le biais du nerf optique jusqu'au prétectum du mésencéphale, puis une voie efférente parasympathique par le nerf oculomoteur jusqu'au sphincter pupillaire, produisant une constriction pupillaire homolatérale et contralatérale ou réflexe consensuel. Une lésion de l'oculomoteur abolit cette constriction du côté homolatéral. Le réflexe d'accommodation-convergence associe 3 phénomènes, l'accommodation, le myosis et la convergence. La coordination de ces 3 actions est assurée par un centre prétectal péri-aquéducal qui active simultanément le noyau d'Edinger-Westphal et les sous-noyaux des droits médiaux. Enfin, le réflexe vestibulo-oculaire qui fait intervenir le nerf oculomoteur commun par l'intermédiaire du faisceau longitudinal médial pour produire des mouvements compensatoires des yeux lors des rotations de la tête.
Ainsi, du mésencéphale à l'orbite, le nerf oculomoteur commun suit un trajet précis, jalonné de repères osseux, de durmères et de repères vasculaires, dont la connaissance est essentielle pour la neurochirurgie de la base de crâne et de l'orbite.